Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous et bienvenue sur ABC Talk pour une nouvelle émission et pas des moindres. Ça faisait longtemps que je voulais accueillir l'invité qui s'est installé très confortablement sur ces canapés pour parler de quoi? Pour parler de l'amour de soi. Alors ça, c'est une vaste thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Je me demande en définitive si ça n'est pas la raison de tout le monde, la raison d'être de tous. En tout cas, on essaie de l'être. La base de notre épanouissement, de notre évolution, de notre raison d'être sans doute. Alors oui, mais voilà, apprendre à s'aimer pleinement, être en paix avec notre nature profonde, plus en harmonie avec nos prises de décision, de conscience, nos choix, nos besoins. Ça, c'est de la théorie, c'est des mots. Quand il faut mettre en pratique, c'est pas toujours simple. Elle s'est posé ces questions. Elle a profondément évolué, évidemment, dans son cheminement psychologique, évidemment spirituel, et elle a décidé de mettre son talent et son service pour les autres et ceux qui en ont besoin, nous en l'occurrence. Donc la théorie n'aura plus de secret pour vous, car la mise en pratique sera beaucoup plus simple avec mon invitée. Elle s'appelle Chloé Bloom. Elle est sur ABC Talk TV. On la reçoit tout de suite. Voilà, merci d'être avec nous. Merci de partager cette émission, de commenter, bien entendu. Vous connaissez la ritournelle, de vous abonner et puis de laisser un petit message si vous avez aimé cette émission et si vous avez apprécié l'expertise de Chloé qui est avec moi. Bonjour Chloé Bloom. Coucou, je suis très ravi. contente d'être là. Merci infiniment d'être là. Entre deux avions, entre deux trains, entre deux quoi? Entre train, avion, voiture, taxi, je ne sais plus, je viens d'arriver. C'est ça, exact. Et tu es arrivé avec Je ça, débarque. avec la valise, véritablement, hein, le taxi, Oui, la oui. valise, tout ce qui va bien. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau. Merci. J'ai vu que tu t'es mis à l'aise, on t'a servi un petit thé. Petit thé, pieds nus, tout est parfait. Ça va Je pour sors toi pas de mes conditions habituelles. Très Bon. bien. Chloé Bloom, déployer l'amour de soi, vaste sujet, je le disais, avec ce livre aux éditions Erol, ça y est. Ça y est. Alors, je vais dire une chose, on est le 14 aujourd'hui, Ouais, on enregistre l'émission aujourd'hui, la sortie c'est demain. c'est demain. Flippage ou pas? Grave. Je suis en plein dans le moment depuis une semaine, tu sais, où je suis excitée, stressée. J'ai envie que tout le monde l'achète, que personne le lise. Ouais. Tu vois, je suis dans cette phase-là. Voilà. Alors, on va te découvrir pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'univers du développement personnel, qui ne sont pas non plus des aficionados des réseaux sociaux, parce que évidemment toute ta communauté est sur ces supports numériques digitaux essentiels maintenant. Et on va suivre ton histoire parce que elle est absolument étonnante. Comme quoi, j'avais envie de dire, et je m'adresse aux parents qui se soucient de savoir si leurs enfants, une fois qu'ils ont fait de hautes études, et notamment des bacs scientifiques, peuvent réussir dans la vie. Tu réussis aujourd'hui et tu viens d'un cursus scientifique. Ouais, exactement. Ça Je mène viens à d'un tout. Ouais, je viens d'un cursus scientifique justement parce que ça mène à tout, que mes parents, c'est aussi le discours qu'ils avaient avec moi, c'est de me dire c'est la meilleure option que tu puisses prendre, même si tu sais pas ce que tu veux faire, parce que ça mène à tout. Et donc moi, j'ai eu même un emploi. Après, tu vois, derrière ça, j'ai été salariée. Effectivement, ça collait avec mon bac, etc. Et il n'y avait pas d'études dans l'entrepreneuriat, puis je ne savais pas ce que c'était de toute façon. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Enfin, j'avais jamais entendu même parler de ce terme avant de le devenir, tu vois. Et encore moins dans le développement personnel. Encore moins dans le dev perso. Le dev perso, je ne savais pas ce que c'était. Hmm. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on aurait pu imaginer que voilà, Chloé, une vie simple, aimante, avec l'ensemble de ta famille, de tes parents, et ce qui est le cas, il y a des blessures. Ouais. Il y a des cicatrices, hein, et ça t'a marqué tout au long de ta vie, et jusqu'à avoir des véritables prises de conscience en se disant, c'est ça où je vais crever. Exactement. Je pense que on n'a pas besoin d'avoir eu forcément une enfance ultra difficile pour avoir des blessures. Je pense que tout le monde en a. Les miennes étaient sûrement difficiles à conscientiser parce qu'en effet, j'ai eu une belle enfance, j'ai des parents aimants, tu vois, j'ai vraiment grandi dans un cocon. Et je crois que du coup, ça a été difficile de reconnaître que j'avais aussi cette blessure, cette envie d'être parfaite tout le temps, pour être sûre que je suis aimée par mes parents, que la seule raison que j'avais de vivre, c'était de plaire à mes parents, d'être validée par mes parents. J'ai mis très longtemps à le reconnaître, et donc très longtemps à reconnaître que je m'aimais pas. C'est ça, hein, la clé de tous. Alors moi, j'ai eu la chance de voir Chloé en conférence, enfin une conférence interview, c'était la NBS avec Yannick Alain qu'on a reçu régulièrement et que vous connaissez sur la chaîne. Et j'ai vu quelqu'un que je n'imaginais pas comme ça en fait. Quand on te voit sur les réseaux,
au départ, on se dit, oh là là, ça doit être une approche difficile, c'est pas quelqu'un de facile, tu Elle est vois. arrogante, tu peux le Non, dire. mais tu vois, c'est l'image que tu pourrais donner comme Ouais, ça au bien sûr, premier ouais. abord. Et Ouais. surtout quand on voit, c'est toujours des très belles Mmh. photos où tu poses parfois. Donc on peut avoir cette réaction qui est normale, qui est Tout à fait, humaine, bien qui est sûr. logique de se dire, ah, d'accord, ok, bon, comment ça se passe encore l'histoire, voilà, bon, tu vois, bon, Ouais, ouais, tout le monde me le dit, t'inquiète pas. bon. Et en fait, quand je t'ai entendu sur la scène, je trouve que, tu vulgarises le propos du développement personnel, Mmh. et deux, tu déculpabilises Ouais, également les gens. ouais. Je trouve que c'est une belle mission, ça. Merci. Merci, j'ai mis du temps à mettre le doigt là-dessus, enfin, j'ai vraiment mis du temps à constater que ça faisait partie de mes forces de simplifier, de vulgariser. En fait, moi, j'en ai un peu, ras-le-bol de ce dev perso ultra élitiste. On a l'impression qu'il faut s'habiller en col roulé, mettre des petites lunettes rondes, poser les bras croisés constamment pour être pris au sérieux, avoir, passé la cinquantaine, tu vois? Donc j'ai vraiment eu cette impression-là. Moi, je me suis sentie très illégitime au début, dans l'univers du dev perso. Et puis, je trouve que c'est assez élitiste, tu sais? Il y a beaucoup d'injonctions, il faut être une meilleure personne, la meilleure version de Ouais. soi-même et cetera. Et puis il y a souvent un décalage entre Mais ce que sont les c'est gens clair, et ce qu'ils représentent ou ce mais qu'ils c'est clair. présentent sur Mmh. scène et devant le public. C'est clair, Il y a il un y a il monde, y a hein. beaucoup ça et il y a beaucoup cette pression qu'on se met tout le temps. Enfin, je trouve ça hyper lourd, alors qu'en fait, on souffre tous quasiment des mêmes choses, même si on a des vécus qui sont différents. On a plein d'injonctions qui pèsent sur nos épaules, on a plein de travers, on a plein aussi de trucs qui sont pas chouettes à l'intérieur de nous. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de sortir de ce drame permanent de faut être trop sérieux, faut être une bonne personne, faut surtout pas montrer qu'on est narcissique, faut trouver sa mission de vie. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment envie de sortir de tout ce truc. En fait, on est juste des humains, faut redescendre un peu et on est tous, même si on est tous très différents, on est tous égaux, on est tous pareils. Et je pense que c'est bien de mettre un peu d'humour là-dedans. Et c'est aussi Hmm, ce que je faisais sur scène. C'est en ouais. fait, il faut respirer un bon coup et puis se montrer un peu plus vulnérable, un peu plus authentique, je pense Hmm. aussi. Alors, on va voir, il y a quelques photos qu'on fait circuler évidemment pendant l'interview. J'en ai choisi quelques-unes sur tes réseaux, hein. Pépite, Oui, bien sûr. Bah, petite je pépite, m'attendais à ça. hein, ou casserole, hein. Pas de Voilà, problème. voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, on pourrait se dire quand même, parce que la thématique de ton livre, on va y revenir bien sûr, c'est déployer l'amour de soi. L'amour de soi, s'aimer, et tu l'as dit, moi je ne m'aimais pas. Mm. Tu as mis tout ce temps pour aujourd'hui constater que tu ne t'aimais pas, ou c'était déjà récurrent il y a quelques années? En fait, non, j'ai vraiment mis du temps parce que j'avais beaucoup confiance en moi, une très bonne estime de moi. Vraiment, j'ai grandi en étant valorisée même par mes parents. Mais en fait, c'est vraiment complètement différent de l'amour de soi. Et donc, j'ai mis énormément de temps à constater qu'en fait, je m'aimais pas. Et c'est pour ça que je voulais tout le temps être meilleure, tout le temps être parfaite. Je voulais la validation des hommes, de mes parents, etc. J'ai vraiment mis du temps. Et j'aimerais vraiment repréciser que toujours aujourd'hui, je m'aime pas entièrement. Je pense que personne s'aime entièrement. Je suis en train d'apprendre à m'aimer. Je m'aime tellement plus qu'avant. J'exprime de moi tellement plus de choses qu'avant. Je me montre beaucoup plus dans ma vulnérabilité et j'ai beaucoup plus de facilité à accepter et à assumer des côtés de moi un peu moins chouettes que les autres, tu vois. Mm. Mais je suis encore sur le chemin et je crois que c'est important de le repréciser. Je suis pas là en train de dire: «Ah, moi je m'adore, etc.» Non, j'ai C'est mis ça, du temps à constater ça c'est ça. et voilà. Et même si j'ai une bonne estime de moi, Ouais. bah, je suis encore en train d'apprendre à m'aimer et je pense que c'est le travail d'une vie, honnêtement. Oui, je pense aussi. On n'est jamais arrivé Ouais. au bout du process. Mmh. C'est intéressant parce qu'il y a un auteur que je connais bien qui s'appelle Fabrice Midal et qui a écrit Mmh. un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix. C'est le premier livre que j'ai lu. Je pense que c'est En ça. dev perso, ouais, c'est le premier bouquin que j'ai lu. Je me rappelle pas exactement de tout, mais tu vois, c'est dingue que tu m'en parles. Moi, il y a quelques années, j'ai été vraiment répugnée par l'univers dev perso, spiritualité, yoga. Je disais que les gens étaient tous perchés. Enfin, vraiment, tu vois, je faisais un gros blocage. Et avant de partir en Australie, j'ai acheté ce bouquin. Je me suis dit, je le lirai dans l'avion. Et en fait, j'ai découvert que, tu sais, ça m'a fait l'effet de, oh, ben en fait, il y a enfin quelqu'un qui réfléchit comme moi. Et en fait, j'ai lu plein d'ouvrages d'ailleurs de Fabrice Midal aussi pour m'aider à comprendre mon hypersensibilité et tout. Et c'est ce qui m'a réconciliée avec l'univers du dev perso, son approche qui est très simple. Et d'ailleurs, Fabrice Midal fait que de le dire, Mm. la spiritualité du dev perso, c'est simple, faut arrêter d'en faire un truc élitiste, c'est Mm. accessible à tous. Tu as parlé de l'Australie parce qu'il faut quand même revenir sur ton histoire, la Ouais. petite lyonnaise. Pourquoi tu t'en vas de Lyon? Pourquoi tu quittes cette ville? Ok, la version officielle, c'est parce que j'ai envie de découvrir le monde et que tu Bien comprends, je suis sûr. enfin libre, hein, mon travail, je peux l'emmener sur mon dos. Tu sais, ça, c'est la version officielle de Ouais. je deviens entrepreneur, puis mon travail, je peux l'emmener sur mon dos, Ouais. en fait. Et en fait, la version plus sincère, c'est je me rends compte quelques années plus tard qu'en fait, c'est parce que j'avais envie de manquer à mes parents. Ça allait pas avec mes parents.
Je trouvais qu'il faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, entre mes frères et sœurs et moi. Il s'inquiétait pas assez pour moi. Donc j'étais dans mon petit drama personnel, à me sentir le vilain petit canard de la fratrie de 4, tu vois. Et en fait, je me rends compte vraiment quand j'observe avec beaucoup de sincérité que je suis partie pour essayer de leur manquer. En me disant, ben, si je pars très très loin, parce que je crois qu'on ne peut pas faire plus loin que l'Australie en Oui, c'est fait, ça, ouais. tu vois. Ouais, géographiquement, c'est Voilà. compliqué. Ouais. Mhm. Je pense qu'il y avait vraiment ce truc de, en partant très très loin, peut-être que j'aurais une chance qu'ils s'inquiètent un peu pour moi et qu'ils voient qu'en fait, ben, c'est le moment qu'ils se réveillent un peu. Ce qui n'est jamais arrivé en fait, tu vois. Mais c'est génial en fait. Je me suis vraiment rendu compte que je suis partie pour ces raisons-là. Et j'ai appris à regarder la situation d'un autre angle en me disant en fait, mes parents s'inquiètent pas pour moi et ils font peut-être des différences entre mes frères et sœurs et moi parce qu'en fait, ils ont tellement confiance en moi, ils m'aiment tellement qu'en fait, ils ne s'inquiètent pas pour moi. Ils savent que j'ai les capacités et les ressources. Mais Tu vois. cet amour, ils te l'ont jamais dit? Bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, ils me l'ont dit, sauf qu'en fait, vraiment, moi je pense qu'en tant qu'être humain, on est tous des enfants très capricieux. On veut recevoir l'amour d'une certaine forme de la part de nos parents. Nos parents nous le donnent d'une autre forme, et du coup, on passe notre temps à se plaindre qu'on n'a pas reçu d'amour. Mais moi, mes parents, ils m'ont donné énormément d'amour. Ma mère qui m'emmène à la natation synchronisée, à la musique, chez mes copines, etc., c'est de l'amour. Tu vois, il n'y a pas besoin de dire, oh, c'est bien, ma fille, je suis fière de toi, t'es la plus Hmm. belle. Sauf que moi, je l'attendais comme ça, tu vois. Ouais. Mais bien sûr, l'amour, je l'ai eu. Donc tu pars en Australie, Ouais. euh, pas nécessairement pour très longtemps au départ. Tu te dis, Un an, oui, je c'est me ça, dis, je je fais pars un un an. aller-retour, tu vois. Et Bah, je suis jamais rentrée. Je suis jamais rentrée. d'abord, tu commences à parler aussi de l'ouverture d'esprit en Australie, qui est Mm. complètement différente de ce Ouais. qu'on peut vivre ici en Europe et en France en particulier. Hein. Ils sont Mm. très très ouverts. Tu parles des gens qui méditent régulièrement, les salles de sport un petit peu partout. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut là-bas pour être dans Ouais. cet univers de développement personnel. Il y a une hygiène de vie qui est complètement différente de celle de la France. Ça ressemble, c'est très américanisé, ça ressemble Ouais, beaucoup bien plus sûr. à ce qui se passe aux USA. Puis nous, à l'époque, avec mon chéri, on est aussi très dans cet univers méditation, très sport. On fait vraiment attention à notre alimentation. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et du coup, on arrive en Australie, mais on se dit, mais en fait, ce pays, il est fait sur mesure pour nous. On peut se lever à 6 h du mat, boire nos shakers protéinés, aller nous entraîner 2 fois par jour, travailler sur l'ordi. Enfin, tu vois, le style de vie qu'on avait vraiment envie de mener à l'époque. Mm. Et du coup, c'était vraiment parfait. Et on découvre cette espèce d'ouverture d'esprit où on a la sensation qu'on a beaucoup plus notre place. Au premier abord, bien sûr. Et en fait, après, on découvre aussi qu'une culture n'est jamais mieux qu'une autre, un pays n'est jamais mieux qu'un autre. Mm. Quand on va voir ailleurs, on se rend compte qu'en fait, on est aussi très bien dans notre propre pays. Mais bien sûr, on découvre une possibilité, une ouverture de champ des possibles qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, en tout cas. Tu pars avec quel bagage en Australie? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu te dis? Quel job? Où je vais? Comment Une valise de 40 kilos. J'ai revendu tout ce que j'avais dans mon appart à l'époque, la moitié de mes fringues. Je suis partie vraiment dans l'optique de me dire, vu que je peux travailler depuis n'importe où dans le monde, puisque sûr. mon travail est en ligne, Mhm. j'ai uniquement un associé, j'ai pas de salarié, j'avais pas d'équipe à cette époque-là. Mon chéri, pareil, venait de se lancer à son compte. On se dit, bah, en fait, on peut travailler de n'importe où. Pas d'enfant, Moi, ce et dont donc j'ai du besoin, coup, exactement. voilà. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de l'horizon. Donc, je veux un truc près de la mer. Je veux respirer, un endroit où je peux faire du sport, boire des petits lattés, manger des avocados toast. Bon, bah, let's go pour l'Australie. Et Bon. on voit ce qui se passe. Et on voit ça. Ouais. Donc, effectivement, la base, le départ, on connaît Chloé Bloom sous cet aspect-là, Ouais. c'est-à-dire la fitness girl, comme tu dis, Complètement. que tu assumes aujourd'hui. Complètement. Et on imagine mal que tu puisses ne pas être en raccord avec ce que tu fais là. Et pourtant, c'est le cas. Tu ne Ouais. sais pas encore quand ces photos sont prises, Mm. mais quelques temps plus tard, tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux. Ouais, en fait, que c'est pas uniquement ce que je veux. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est vraiment une précision importante parce que aujourd'hui, tu vois, je m'entraîne toujours beaucoup. Je fais beaucoup de sports, plein de sports différents, mais j'en parle plus. Et en fait, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, tu sais, j'entendais beaucoup le conseil de il faut se mettre dans une niche, il faut absolument avoir une niche, etc. Et vu que j'ai commencé sur les réseaux sociaux en partageant cet aspect-là de moi, encore une fois, j'ai cru que les gens m'aimaient pour ça et que c'était la seule chose que j'avais à offrir. Et quand je suis arrivée en Australie, je me suis rendu compte de plein de choses. Enfin, c'est vraiment une grosse déconstruction et une grosse introspection, le fait de partir loin de sa famille, de nos proches, de tout vendre et tout ça. Je me suis dit, mais en fait, attends, je suis de nouveau en train de m'enfermer dans un truc, dans un nouveau personnage pour essayer d'être aimée. Dans le truc de la fitness girl. Mais est-ce que Chloé, c'est que la fitness girl? Non, je fais plein d'autres choses. Je cuisine, je suis passionnée de philosophie, j'adore le voyage, j'adore la nature, je suis passionnée par plein de trucs et je m'empêche de le partager et de parler de ça parce que je suis persuadée que c'est pas un truc que les gens vont aimer. Mais moi, j'ai pas envie de me restreindre à cette petite version de moi. C'est exactement le même parallèle avec toutes les parts de notre personnalité, celles qu'on veut montrer parce qu'on pense qu'on va être aimé, et les autres parts qu'on veut un peu mettre dans l'ombre parce qu'on se dit c'est pas aimable, tu vois. Et donc, je pète un câble en arrivant en Australie et je fais en fait, les gars, stop. Peut-être que vous me suivez pour le fitness, peut-être que vous êtes là pour le fitness, ça fait partie de moi, mais c'est 10% de moi. Moi, j'ai envie aujourd'hui d'être libre et de m'exprimer
sur ce que je suis, alors pas à 100%, mais 90%. Ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi sur le stop dont tu viens de parler. Il y a le mot stop, mais il y a Ouais. le mot stop parce que je suis mal et parce que j'en fais une dépression. Exactement. Ouais, exactement. Je pense que c'était un sacré cadeau. Quand je suis arrivée en Australie, j'ai fait la dépression U, la dépression de l'expatrié qu'on appelle. C'est cette sensation de je suis au seul endroit dans le monde où je voudrais être et en même temps, je suis malheureuse. Et du coup, parce que tu sais, quand tu pars loin et que tu dis que tu te sens mal, on te dit ben fallait pas partir ou t'as qu'à rentrer et en même temps, tu es au seul endroit où tu as envie d'être. Donc c'est un peu particulier, ça isole beaucoup, tu te sens seule, tu te dis mince, j'ai personne à appeler. Mhm. Trop d'orgueil pour appeler mes parents ou appeler mes frères et sœurs. Trop d'orgueil pour appeler mes anciens potes qui m'avaient dit qu'il fallait pas partir. Donc tu vois, il y a plein de trucs, tu te sens très seule. Heureusement qu'il y avait mon compagnon. Mais effectivement, je rentre dans une espèce de dépression. Et c'était un des meilleurs trucs qui puisse m'arriver, ça et mon burn-out. C'est un des meilleurs trucs qui puisse m'arriver. Parce qu'en fait, c'est un gros stop. Ce que je suis en train de me forcer à faire ou à être aujourd'hui, ça ne me convient plus. Et si je prenais un nouveau départ? Sauf que, encore une fois, tu as le recul pour l'analyser comme ça. Mm, Mais à l'instant du moment où tu sens qu'effectivement tout échappe, mm. quand tu es à Lyon, tu es malheureuse. Quand tu es en Australie, tu es malheureuse. Ouais. Les jobs que tu as fait à Lyon, ça ne te correspond pas. Mm. Tu fais un job de fitness girl en Australie, ça ne correspond pas. On peut se dire, ah là là, Jamais contente, la elle est nana. jamais contente, ça Mais va je me dis ça de jamais. moi-même aussi, tu vois, à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, je commençais à me dire, en fait, je suis jamais contente. Est-ce que je serais pas en train de fuir quelque chose? Ouais. Et en fait, je Il commence y à a me... une explication il y a- sous-jacente. Exactement, il y a une évidemment. explication. Je commence à me dire, est-ce que je suis pas un peu en train de fuir en croyant que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, etc. Mm. Et du coup, je commence à re-regarder tout ce qui s'est passé dans ma vie, les jobs, les relations que j'ai eues, et à me rendre compte qu'en fait, même quand je croyais que j'étais malheureuse, en fait, j'étais hyper heureuse. Il y avait plein de moments qui étaient géniaux. Même quand j'étais salariée, il y avait plein de moments qui étaient géniaux. C'était des expériences qui étaient incroyables. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je découvre la gratitude au lieu de l'ingratitude. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai été très ingrate beaucoup d'années de ma vie. Avec toi-même. Avec moi-même, avec les autres, avec Ouais. tout ce que j'avais sous le nez. Tu sais, un peu comme une enfant gâtée. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et c'est un peu triste à dire, mais j'ai l'impression qu'on a parfois besoin de se prendre un mur pour réaliser qu'en fait, on a aussi de la chance. Ce qui est fantastique, Chloé, c'est que je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment est-ce que tu arrives à ce processus-là. Tu lis, tu regardes des conférences, tu rencontres des gens. Qu'est-ce qui te fait prendre conscience de ça et qui te donne envie véritablement de switcher, de changer de vie? Mm. La solitude. En vrai, vraiment, pour être tout à fait honnête, bien sûr, j'ai fait des séminaires, tu vois, de Tony Robbins, j'ai lu des livres, Fabrice Mm. Midal, etc. Mm. À cette époque-là, c'est rien de tout ça qui m'a fait avoir ce cheminement dans ma tête, en fait, de me dire, en fait, attends, stop, là, il y a un truc qui me convient plus, etc. La seule et unique chose, c'est la solitude, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être incompris, ou la solitude physique, le fait de m'isoler, de vivre en silence. Tu sais, t'as les méninges qui tournent à 150 à l'heure. Mm. Et c'est là où en fait tu dis attends, stop, là déjà j'ai plus de chez moi, le seul endroit où je peux me sentir bien c'est là. Euh, la seule personne avec qui j'ai envie de me sentir bien c'est moi aussi. Donc vraiment la notion de solitude et de silence t'amène à avoir plein de réflexions que tu n'as jamais eues avant. En fait c'est vraiment, pour moi c'est vraiment quand tu fais le tri, quand tu fais le silence, quand tu fais pause dans ta tête, dans ta vie sur plein de choses, que tu arrives vraiment à te recentrer sur ce qui est essentiel. Tu coupes les réseaux sociaux, Je coupe tout, je coupe les réseaux plus sociaux de pendant 2 contact avec semaines, ta famille. plus rien, je coupe tout. Je vais chialer, je vais apprécier le fait de me sentir comme une merde, voilà, on peut dire ça comme Mhm. ça. Je vais sur la plage pleurer, je vais regarder les gens dans la rue, je vais les observer, je vais en fait vraiment me lâcher la grappe Mhm. et mettre en pause tout ce discours que j'ai depuis que je suis petite de comment il faut que je sois pour être une bonne personne, comment il faut que je sois pour être aimée. Lâcher le truc de la bonne élève, lâcher le truc de produire toujours plus de contenu, Mhm. lâcher le truc de travailler dur. Tu vois, j'ai toujours eu tendance à il faut que je souffre pour mériter, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour être une bonne personne, pour être aimée. Et pour une fois dans ma vie, je comprends qu'en fait, il faut que je fasse l'inverse et que je me lâche vraiment la grappe. Sur ce travail d'introspection, tu sais d'où il vient, ton éducation, ton... Je crois que j'ai toujours pas compris. J'en sais rien. Je sais que depuis que je suis petite, je me pose beaucoup de questions existentielles. Tu sais, les questions d'enfant, de mais pourquoi, mais c'est quoi oui. le sens de la vie, mais d'où je viens, comment on fait les bébés. Ça m'a jamais quitté. C'est un truc que j'ai jamais lâché, qui est toujours resté en moi. Et tu vois, je suis même émue en te partageant ça parce que moi, il y a une émotion qui me quitte jamais depuis que je suis petite, c'est la mélancolie. Ouais. Je suis très mélancolique de me dire je viens d'où, c'est quoi le sens de la vie. Enfin, c'est vraiment tous des questionnements qui m'ont jamais lâché, que j'ai jamais quitté. J'ai jamais lâché
cette envie de donner du sens en fait aux choses, de rechercher à comprendre pourquoi, de rechercher de la profondeur, de la transcendance dans les choses, ça m'a jamais quittée, jamais. Certains, en t'écoutant, pourraient dire pourquoi elle ne se fait pas accompagner. J'en ressens pas spécialement le besoin. Pourrait être suivie. Ouais, je pourrais être suivie, tu vois, et j'ai des coachs aujourd'hui, j'ai des mentors, j'ai vraiment ce genre de choses. Mais en fait, j'ai pas envie d'arriver spécialement à destination et de trouver mes réponses et d'atteindre mes objectifs. En fait, c'est tout ce chemin, c'est une putain d'aventure quand même, la vie. Mais c'est aussi très paradoxal. Parce que tu as Complètement, besoin de souffrir et en même temps, tu as besoin de sortir de cette souffrance. complètement. Mais l'être humain est Mais paradoxal. évidemment. Et je crois que c'est en acceptant ça qu'on arrive à se foutre la paix. Moi, je sais que je suis hyper superficielle et hyper authentique, que je suis hyper généreuse et je suis une grosse radine. J'ai tout ça à l'intérieur de moi. Hyper bordélique et très Maniaque. maniaque. Exactement, exactement, tu vois. Et ça se ressent tant que ça. Non, pas du tout. J'ai lu simplement des choses à Non, non. droite à gauche qui font que... Non, mais tout à fait. Ouais. Et je crois qu'en fait, c'est ça que moi j'aime dans la vie, c'est cette douce mélancolie. Et la mélancolie, c'est un sentiment hyper paradoxal. Ça Mm. mélange de la tristesse et de la joie, tu vois, Mm. c'est les deux. Et moi, j'aime ce paradoxe de la vie. La vie, c'est tout ça. Il n'y a pas besoin de choisir. La vie, c'est tout ça. C'est ce mélange de tout ça, de paradoxe, de dualité, de j'ai pas envie de choisir, c'est tout et son contraire. Et ben moi, je suis exploratrice de tout ça. J'ai envie d'explorer. J'ai des jours où je me sens au plus bas, des jours où je me sens au plus haut. Et j'ai envie de vivre toute cette intensité-là. Et c'est OK. Grave. Bon. C'est beau. Les 15 jours de break que tu fais, effectivement, entre la sortie de ce livre depuis le 15 septembre, pour ceux qui regardent l'émission un petit peu plus tard, et ceux qui la regardent maintenant, eh bien, sachez que ça sort demain. Ces 15 jours de break jusqu'à la sortie de ce livre, il s'en passe du temps, il y a de l'évolution. À quel moment, à l'issue des 15 jours, tu te dis, bon, OK, j'ai fait ce travail, j'ai fait ma petite cure de silence, maintenant il est temps que je me prenne en main, que je change de vie et que je choisisse véritablement un job qui me plaise, sorti de cette fitness girl. Quel est le process derrière qui fait que tu en arrives là aujourd'hui? Ça a mis des années. Ben oui. Il n'y a pas eu de déclic. Tu sais, on me demande souvent quel est mon gros déclic, c'est quoi le processus. En fait, je suis encore en train d'évoluer. Chaque année, il y a des changements dans ma personnalité, dans mon entreprise, dans mon travail, dans mon métier. Je pense qu'on est tous en évolution constante. Et en fait, quand je suis revenue de ces 15 jours de pause, je me suis promis de plus m'enfermer dans un truc qui ne me correspond plus. Je me suis dit, si j'évolue, je ferai évoluer les choses avec moi. Je ferai évoluer la communauté avec moi. Je ferai évoluer mon métier avec moi, mon équipe avec moi. Mais j'ai pas envie de me mettre un stop. Je change et j'accepte de changer. Et en fait, qui même me suivent. Hein. Exactement. Ouais. Et même si des gens, effectivement, te quittent à ce moment-là. Grave, et puis je me fais beaucoup critiquer. Enfin, t'imagines, il y a quand même un changement un peu, Assez radical. un quand peu même. compliqué à prendre, Ouais, tu bien sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Je parle de mes haltères de 30 kilos et puis le lendemain, je suis en train d'expliquer en fait que je médite depuis des années, que je me pose des questions sur le sens de la vie, le rapport à la mort, la perte des proches, la compétition avec les femmes, enfin tu vois. Ouais, ce qui fait la transition est un peu brutale. rude, quoi. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui ont suivi parce que l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. On peut faire du fitness et se poser toutes Bien ces sûr. questions-là. Et en fait, c'est le cas de la majeure partie des gens. Et là, tu sens l'évolution? Tu sens le ressenti? Tu sens le changement, la transformation? Ouais. Là, c'est là où j'ai commencé à avoir l'impression que en fait, je prenais un tremplin, enfin. Je prenais un tremplin personnel, tu vois, même pas professionnel, mais que j'étais enfin en train de monter ma montagne à moi. J'étais dans ma course à moi, j'étais plus dans la course de quelqu'un d'autre. J'étais sur ma montagne, dans mon aventure. J'étais avec ma petite cape d'Indiana Jones, dans mon aventure, dans mon film. Et là, c'est parti, rien ne peut m'arrêter. Moi, je suis là pour kiffer ma vie. Dans la conférence que tu as donnée à la NBS avec Yannick, il y a un mot qui revient régulièrement dans ce que tu dis, et tu le redis d'ailleurs ici, aujourd'hui, authentique. Ouais. Tu as ce besoin de l'être, hein, Ouais. de ne plus te cacher derrière cette façade, ce masque, ou en tout Mm. cas une certaine image de ce qu'on pourrait avoir de toi. J'ai profondément besoin de l'être et depuis que je suis petite aussi, même dans mes relations, c'est hyper important d'avoir des relations profondes, authentiques, sincères, un métier authentique. Je crois que ça vient aussi, pour être tout à fait transparente, je pense que ça vient aussi masquer et cacher une peur d'être superficielle, une peur d'être vue comme un peu bête, une peur d'être vue comme juste une nana qui peut être jolie et c'est tout, qui a rien dans le crâne. Donc je pense que mon besoin absolument de chercher l'authenticité et de prouver, parce que je pense que je suis encore dans cette preuve d'authenticité, c'est aussi pour cacher ma peur de ne pas être acceptée si je suis juste superficielle ou pas assez profonde, etc. Tu vois, il y a les deux en moi. Je ne veux pas faire le psychologue de bas étage, mais enfin, on sent qu'il y a une blessure qui doit revenir de loin. Hein. Ouais, je pense De aussi, toute petite, sans doute, avec des choses comme ça. Est-ce que l'éducation, l'éducation, tu l'as exploré, ça, cette voie-là? Ouais, je l'ai complètement exploré. En fait, moi, je viens d'une famille
de gens, je vais le dire comme je le pense, assez intelligents. Ma mère est très cultivée, mon père est brillant. On a tous été très bons à l'école. Et en fait, depuis que je suis petite, j'entends que je suis jolie quand je suis petite. Donc très vite, ben, quand tu entends ça depuis tes 3 ans, tu te dis que c'est génial parce qu'avec un sourire, apparemment, tu peux tout avoir. Mhm. Donc c'est pratique, je l'utilise auprès de tout le monde et je sais qu'encore aujourd'hui, c'est un truc que je fais. Et d'un autre côté, ben, je me dis, c'est pas bien de faire ça parce que moi, dans ma famille, il faut être intelligent, il faut faire des études, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Donc c'est un petit peu comme si je passais mon temps à racheter le fait qu'on me dise que j'ai été jolie, par exemple, tu vois, ou que j'étais une fille. Et qu'une fille, ben, c'est plus facile quand tu es une fille. Enfin, j'ai entendu des choses comme ça, tu vois. Mhm. Même si je ne suis pas forcément d'accord, j'ai entendu ça. Et je crois que je suis un peu en train de racheter ce truc et ce paradoxe où je suis jamais à l'aise avec toutes les parts de moi, tu sais, cette dualité-là. Mhm. On parlait hors antenne de quelqu'un qu'on a reçu ici, qui est évidemment très présent sur les réseaux aussi et qui a sa chaîne, c'est Franck Lobvet. Ouais. Je pense qu'à son contact, tu as dû prendre une petite claque quand même, Oh, non? plusieurs. Tu peux le dire. Parce que t'entendant parler comme ça, je me remémore l'émission et j'invite tous ceux qui s'intéressent à Franck Lobvet à aller voir sur ABC, il y a l'émission qu'on a fait. J'ai pris une gifle aussi, hein, c'est clair Qui et n'en net, prend pas. clair et net avec Franck. Mais en fait, ça corrobore complètement avec ce que tu dis. Hein. Ouais, 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 tout à fait. Moi, c'est des choses que j'avais constatées en moi. Et en fait, c'est justement quand j'ai commencé à explorer un peu ce paradoxe et cette dualité en moi que je suis tombée justement sur les travaux et la manière de s'exprimer de Franck Lobvet. Et je me suis dit, yes, enfin quelqu'un qui parle cash, Hmm, qui parle vrai, hmm. qui dit les choses comme ils sont et puis qui, tu sais, qui nous apprend à nous foutre la paix. Et moi, j'aime énormément ces travaux. Enfin, tu vois, je te l'ai dit hors antenne, je sors juste d'une retraite avec lui. Euh, ouais, moi, j'adore. Et je pense que j'aime aussi parce que ça vient bousculer l'ego Ah, très c'est fort. sûr. Et que moi, j'aime ça et j'avance de cette manière-là. J'aime bousculer mon ego. Moi, j'ai besoin de vérité et j'ai besoin de connaître la vérité à propos de moi. Je pense que la majeure partie des gens qui se sentent un peu enfermés dans leur vie ou tu vois, dans des schémas répétitifs ou dans des situations, des relations qui leur plaisent pas, c'est souvent parce que c'est des gens qui ont assez de mal à être sincères à propos d'eux-mêmes et à voir tous les petits arrangements qu'ils font, comme dirait Franck, ou à vraiment se regarder avec sincérité. Hmm. Et je crois qu'il faut le faire Il pour faut le avancer faire, et ouais, pour s'aider. absolument. Donc ta communauté te suit, enfin Mm. une certaine partie de la communauté te suit, d'autres changent, d'autres partent, et voilà, et tu évolues comme ça. Tu vas créer, donc il y a tes réseaux sociaux, il y a aussi les podcasts. Ouais. Tu mets en place des podcasts, j'en ai écouté un encore Ah oui. pas plus tard que ce matin, et notamment sur l'écriture du livre, c'est celui-là que j'ai Oui. écouté. Celui-là que j'ai écouté, l'écriture du livre, et là aussi. C'est-à-dire, c'est schizo quand même. Hein. C'est-à-dire que tu as l'envie terrible d'écrire ce bouquin que Mm. tu écris, d'ailleurs qui est une seconde version. Il y avait déjà une première version de J'ai livre. écrit un premier Un livre premier qui livre. n'est jamais sorti Ouais, c'est ça, et ouais. que je sortirai jamais Et du que coup. tu sortiras pas. Qui était pas du tout dans cette lignée-là. Pas du tout, Pas du qui tout. était vraiment sur de l'introspection. Il y avait un peu d'amour de soi, mais un truc pas du tout incarné. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas vu à quel point je m'aimais pas. Les éditions Erol te font confiance et te disent allez banco, on publie ton livre. Et là, tu rentres dans une espèce de schizophrénie incroyable de te dire oh, je suis super excité à l'idée de vous proposer ce livre et je suis en même temps terrorisé. Terrorisé, et tu parles des différentes peurs. Je les ai notées. Peur de cette prise de conscience qu'un livre reste Ouais, gravé dans le marbre, tu vas Mm. nous expliquer. La deuxième peur, peur de décevoir. encore. Et la troisième peur, de ce que tes proches, tes parents, tes frères, tes sœurs peuvent dire. Ceci dit, tu balances pas, il n'y a pas de choses, Bah non, c'est clair. il n'y a rien de, voilà, tu n'es que dans l'amour et l'estime de Complètement. soi voilà. Comment tu peux expliquer cette Ouais. schizophrénie? Ouais, alors moi j'ai quand même un métier schizophrène, je tiens à le rappeler. Chloé Bloom, c'est pas moi. Chloé Bloom, c'est une partie de moi. Et moi, je suis encore entre les deux. C'est assez schizophrène hein, comme métier d'avoir un personnage public qu'on joue et en même temps une version de nous qui est beaucoup plus entière, beaucoup plus vraie et Et comment avec plein de peux-tu choses qu'on être voit pas. authentique? Ben, en fait, Chloé Bloom, je suis authentique dans ces 10% que j'expose de moi, mais on pourrait jamais tout voir de moi, en fait. C'est pas possible, j'aurais pas le temps. Enfin, tu vois, il Ouais. faudrait que j'ai tout le temps quelqu'un qui me suive. Donc, c'est quand même un métier assez schizophrène. Et en fait, je m'en suis encore plus rendu compte en écrivant ce bouquin. Le bouquin est hyper schizophrène parce que ça vient mettre le doigt sur un paradoxe et en fait quelque chose de tout à fait juste, qui est même pas paradoxal, qui est en fait j'ai envie de briller, Oui. j'ai envie de rayonner, je suis narcissique. En même temps, j'ai envie de faire passer plein de choses, j'ai envie de parler avec le cœur, je suis persuadée que mes enseignements, c'est des choses qui peuvent aussi aider des gens. Mhm. Et d'un autre côté, ben, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur de décevoir. Donc je suis entre les deux, c'est je brille ou je brille pas. Je fais quoi? Mais tu vois, si je reste paralysée dans cette idée de... C'est ce que j'explique dans le livre, si je reste paralysée
je veux pas briller parce que j'ai trop peur qu'on me juge, j'ai trop peur de décevoir ou ça sera jamais assez parfait. En fait, je choisis la peur en faisant ça. Et en fait, j'écris pas un bouquin sur la peur, j'écris un bouquin sur l'amour. Exact. Donc moi, j'ai envie de choisir l'amour. Mm. Et donc, je vais oser me mettre dans l'arène, oser porter mes valeurs sur un drapeau, oser écrire ce que je pense, me mettre dans ma plus grande vulnérabilité. Et même si je suis critiquée, il faudra que j'apprenne à m'aimer comme ça. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un discours marketing derrière ça aussi. Parce que je me suis demandé si c'était vraiment très très sincère. Tu sais que ta communauté va suivre. Tu sais que les gens vont aimer ce que tu as écrit. Oui. Et tu sais que tes parents devront inévitablement être fiers du C'est parcours que tu as et du livre que tu viens d'écrire. Mais parce j'espère qu'il y a qu'ils ne une le liront trace. pas. C'est Et je vrai. suis sûr que même ça, tu espères qu'ils Ouais. le liront. Et je leur ai quand même dit, je leur ai donné le livre. Ma mère, ça ne me dérange pas. Mon père, j'ai pas envie qu'il le lise. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois Ouais. que j'ai un peu peur de les blesser. Et tu as tout à fait raison. Je sais que ma communauté va suivre. Je Évidemment. sais que... En plus, tu vois, c'est pas comme si c'était un livre hyper dur à lire ou Oui, hyper oui, oui. confrontant et tout. Oui, c'est des petits Ouais. paragraphes, des citations, il y a des tas de Exactement. choses qui sont très intéressantes. Le truc, c'est que avec ma communauté, je suis dans ma zone de confort. Mm. Parce qu'on a déjà un lien, etc. Un bouquin, je sais très bien qu'il va être lu par d'autres gens qui ne me connaissent pas, donc qui n'ont pas d'amour envers moi et qui vont être beaucoup plus objectifs. Et ça me fait flipper. Parce que je sais que je vais être critiquée, je sais que je vais avoir des jugements, je sais... Enfin, tu vois, même Je si on vois voit pas très bien que... ce qu'on peut critiquer là-dessus. Hein. Merci Marc. Honnêtement, Mais tu sais, on me critique beaucoup tous les jours. Oui, mais tout Tu le monde, sais, bah, et nous, c'est C'est- pareil. Même où hein. on me déteste, il n'y a Oui, jamais bien le sûr, juste mais bien milieu, sûr, tu vois. bien sûr, Donc bien il y a sûr. des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent Bien et Et je c'est OK. et c'est ok, mais ça ne veut pas dire que c'est agréable. On Tu vois. est bien d'accord. Donc c'est aussi ça. Il y a un truc vraiment que je déclenche chez les gens qui est assez, pas contradictoire encore une fois, mais qui est très clivé, qui est que soit les gens aiment beaucoup mes discours et m'aiment beaucoup ou aiment les podcasts, soit on me déteste parce qu'on me trouve trop égocentrique ou trop superficielle, où il y a tout ça. C'est rarement le juste milieu, c'est rarement nuancé à mon sujet. Et donc je sais que ça va faire la même chose. Bien sûr, ça me fait baliser et en même temps, voilà, c'est une épreuve pour moi. Tu le vis comme une épreuve, en tout cas, oui. Ouais. Comme un challenge, ouais. Comme un challenge. Mais ça va me faire grandir. Ouais. Je vais me prendre 2-3 tartes et puis ça ira mieux. C'est voilà. Mais on a l'impression que tu te conditionnes au truc. Moi, je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Mais bon, tu Mais merci. nous rediras ça dans quelques On temps. verra. Tu nous rediras ça dans quelques temps. Mais c'est vrai que c'est sur ces peurs. Tu parlais du fait que, et tu le dis d'ailleurs dans un de tes podcasts sur ta chaîne YouTube, tu dis le livre, la différence avec un podcast audio ou même vidéo, on peut demain le zapper, on peut demain le supprimer des réseaux sociaux. Ça, c'est gravé dans le marbre. Ouais. Le mec met un peu plus la pression quand Ouais, même. c'est ce qui me fait le plus peur. Merci Marc, je vais ressortir d'ici livide. Je te jure. Mais le fait est que bon, ça reste. Ouais, c'est ça le problème. Et alors, ce qui m'a vachement étonné, c'est que tu dis à un moment donné que l'analyse que tu as aujourd'hui, le ressenti que tu as aujourd'hui, l'analyse que tu fais sur toi, ce que tu suggères et l'accompagnement que tu fais, il pourra peut-être changer dans quelques mois, dans quelques années. C'est vrai que tu pourrais réécrire un second bouquin qui serait l'opposé. Oui, en disant peut-être que je me suis trompé. Bah oui, mais je sais déjà que ça va faire ça. Alors peut-être pas que, j'espère qu'Erol ne va pas paniquer. Je ne vais pas réécrire un livre pour contredire celui-là, mais c'est une évidence que dans quelques temps, je ne sais pas combien de temps et j'ai pas envie de savoir, mais c'est une évidence que je serai plus d'accord avec certaines choses que j'ai dit dedans. C'est une évidence. Ce livre contredit des choses que je disais il y a 2 ans. C'est une évidence. Donc c'est très facile sur les réseaux sociaux parce que je peux cacher à tout le monde que je me contredis. Sur un livre, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se trouve, dans 2 ans, je rouvre le bouquin, je dis non mais quelle connerie. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Et en même temps, c'est mon chemin, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Comment tu l'as écrit ce livre? Comment tu l'as construit? Est-ce que tu fais partie des personnes qui gribouillent à droite à gauche, qui se donnent un rituel, genre tous les matins avec une tasse de thé au bord de la piscine, j'écris et c'est comme ça ou... Non, exactement comme ma vie bordélique, dans tous les sens. Tu es une structurée bordélique. Exactement, je suis une exigeante bordélique. Exigeante bordélique. En fait, je savais exactement de quoi je voulais parler, je savais dans ma tête tout ce que je voulais mettre dedans, donc j'ai noté toutes les grandes idées. Ça m'a permis de construire une espèce de structure, tu vois, des chapitres. Et ensuite, j'ai essayé de me trouver des fenêtres d'inspiration pour écrire tout ce que j'avais à écrire. Donc ça a été très erratique. Parfois, c'était j'écrivais 5 jours dans la semaine, j'ai plus rien touché pendant 2 mois, j'ai repris une journée. Enfin vraiment, c'était très erratique. Parfois le matin, parfois face à la mer sur la plage. J'ai beaucoup écrit sur la plage, comme ça j'étais très dégagée. J'ai vraiment pas eu du tout de méthodologie et je referai pas cette boulette pour le 2e. Je vais structurer un peu plus. Ouais, et puis en fait, je crois que je me suis surestimée.
j'ai sous-estimé le travail que C'est c'était. colossal, En fait, c'est colossal. absolument. Et pourtant, tu vois, il est même pas tellement gros le truc, mais en fait, c'est colossal parce que ça demande d'avoir l'esprit vide. Et quand tu manages une équipe et quand tu as plein d'autres trucs à gérer à côté, des programmes qui vont sortir, des séminaires organisés, etc., Mm. bah, en fait, tu peux pas te poser entre deux pour écrire. C'est pas possible, tu vois. Donc, je la jouerai autrement la prochaine fois. Alors, justement, tes séminaires, tes retraites, tu parlais, j'ai mis une photo tout à l'heure de ce Golgoth qu'on appelle Ouais, Tony Robbins, qui est ouais. vraiment un personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une des stars du développement personnel aux États-Unis. Et j'ai eu des doutes aussi sur Tony Robbins. Mm. J'ai eu des doutes parce qu'on le voit, alors, très chaud à l'américaine, évidemment, hein, c'est des salles combles. Et à chaque fois, quand il se dirige dans la salle, il pointe quelqu'un, et comme par hasard, il a l'affiche de la personne. Tu vois. Le mec sait Ouais. exactement quel est votre problème, où vous avez mal, quelle est votre Qu'est-ce que t'as situation bouffé la veille? psychologique, exactement, vous avez divorcé, non, alors vous allez divorcer. Enfin, tu vois, voilà, c'est C'est très, ça, très ouais. particulier. Mais lui a été d'une inspiration énorme pour toi. Ouais, au commencement, bah, en fait, vraiment, enfin, l'histoire trop drôle, on est en Australie, ça va pas du tout avec mon mec à l'époque. Vraiment, on se déchire, on est à deux doigts de se séparer. J'ai envie de prendre une semaine toute seule, de me faire une retraite toute seule. Je vois un événement sur Facebook, apparemment, c'est un événement génial, il y a presque 20 000 personnes. Je connais pas qui c'est qui organise ça, je sais pas ce que c'est. Je me dis, bon, je prends mon billet, je trouve ça un peu cher, tu vois, en me disant, c'est bizarre, c'est un mec pas connu et c'est super cher. Mm. Je prends l'avion, j'arrive, je vois tout le monde avec des casquettes avec le même logo et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je suis tombée dans une secte. J'arrive dans la salle et là, je vois un grand gaillard avec des grandes dents arriver Mm. sur scène. Et je l'entends parler et je me dis, en fait, ce mec est génial. Et en fait, c'est là que j'ai découvert Tony Robbins. Je ne savais pas qui c'était, ce mec. Ouais. Et vraiment, l'événement a été top parce que le feu, parce que plein de trucs. J'ai fait plein d'autres événements de lui derrière. Il y a des trucs géniaux, il y a des trucs beaucoup moins géniaux. Mais euh, ça m'a libéré ce truc en moi où je me sentais jamais légitime de dire ce que je pensais ou d'exprimer des choses que je percevais chez les gens, etc., qui sont aussi liées à l'hypersensibilité, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il a. Il a une très grande intelligence émotionnelle, ce gars. Et il perçoit facilement les choses, en fait, chez les gens. Alors, bien sûr, il y a un truc marketé, peut-être qu'il a la liste, tu vois. C'est un showman. Exactement. Donc, voilà. Mais tu vois, j'admire sa capacité à prendre des risques. Parce que c'est risqué quand même, tu vois, ce qu'il fait devant 20 000 personnes, etc. Donc, à ce moment-là, ça m'inspire et je me dis, en fait, pourquoi pas moi? Je veux pas être la Tony Robbins française, mais pourquoi pas moi? J'ai envie de faire les trucs à ma sauce et j'ai envie d'être au contact avec l'humain et d'aider les gens à changer leur vie. Donc, au début, ça a été une grande source d'inspiration que j'ai assez vite lâchée parce que je me reconnais pas, en fait, dans son fonctionnement, sa manière de faire. Mais, mais ces événements, c'est un truc de fou. Ouais, et donc tu rentres de son séminaire d'une semaine, et Ouais. là, comment tu te construis? Qu'est-ce que tu commences par Là, quoi? je commence à essayer de coacher mon mec. Pour rétablir la situation. Je commence à essayer de coacher mon mec. Je crois que j'ai tout compris à la vie. Je crois que ça y est, j'ai tout compris au dev perso. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, je rentre sur ma montagne de la stupidité, là, pour parler d'effet Dunning-Kruger. Honnêtement, je comprends vite qu'en fait, je peux pas faire ça, essayer de rétablir toute la situation. Je peux juste travailler sur moi. Et la situation avec mon chéri s'améliore vraiment grandement. On a mis 1 an à tout reconstruire, tout rebâtir, etc. Tu penses que c'est sous l'influence de ce que tu as vécu pendant cette semaine-là? Ça en fait partie. En Ok. fait, j'ai découvert des concepts dans son séminaire sur la polarité, les énergies yin-yang, etc. Et en fait, tu vois, c'était 5% de ce que j'ai creusé derrière. Mais ça m'a fait m'intéresser à des choses que je ne connaissais pas du tout. Puisque vraiment, je ne connaissais pas tout cet univers. Puis, tu vois, je ne connaissais même pas le grand gourou Ouais. du dev perso. Enfin, C'est ça, donc, tu vois. c'est ça. Ouais. Donc voilà, en fait, ça a éveillé ma curiosité. Et ce qui fait que d'ailleurs, j'ai creusé plein de choses. Et c'est ce qui m'a fait me dire, en fait, cool, il y a plein de choses que je peux introspecter. En fait, il y a des solutions et des réponses à toutes les questions que je me pose depuis que je suis gamine. Alors aujourd'hui, Chloé Bloom, c'est pas qu'un bouquin, c'est une entreprise, c'est une marque. Yes. C'est une ouais. marque, c'est une entreprise. Et c'est aussi un coaching adapté, j'ai envie de dire, à quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, psychologique ou autre. Et tu proposes effectivement de faire des week-ends comme ça. On appelle ça, tu appelles ça comment, toi? Des week-ends de retraite, des week-ends J'en sais thématisés? rien, j'ai toujours pas trouvé de nom. Mais même pour mon métier, je suis pas coach, tu vois, je coach pas. J'ai toujours pas trouvé de nom, je fais plein de choses à la fois. Moi, mon truc, c'est vraiment de mettre un maximum de solutions, gratuites ou payantes, à disposition pour planter des graines dans la tête des gens, pour essayer de se dire « Ok, ma vie, je peux la reprendre en main ». Donc c'est vraiment remettre un peu de puissance, un peu plus de responsabilité, de l'expérience aussi, de l'intensité, un peu tout ça.
Donc effectivement, je propose des week-ends d'immersion. Je dirais que c'est des Ah, immersions c'est ça. où effectivement on fait beaucoup de travail respiratoire, beaucoup de méditation. On travaille beaucoup en fait, même en coaching. Enfin, il y a plein de choses. En fait, il y a vraiment plein de choses. C'est difficile de mettre des mots dessus. À distance, de la même manière, on a des académies, enfin, tu vois, on fait plein de choses. Il y a le bouquin, il y a vraiment plein de manières en fait de travailler sur soi. Et en fait, j'ai vraiment envie de mettre à dispo un maximum de possibilités différentes d'aller chercher et d'explorer à l'intérieur de soi, parce que je pense qu'on est tous faits pour des choses différentes. Il y a des gens qui vont dire il faut absolument que tu médites tous les jours. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Tu vois. Merci. Voilà, moi je vais méditer peut-être une fois tous les 2 mois et quand je médite c'est 5 heures. Mais tu vois, je médite oui. pas tous les jours, je m'en fous. Ouais. Je me lève jamais à la même heure, je mange jamais la même chose. Enfin, tu vois, donc chacun son truc. Parce que là, il y a les gourous de ces thématiques-là. Oui. C'est-à-dire que voilà, l'alimentation, c'est ça, tu dois te lever à telle heure, Ouais. Miracle Morning, Ouais. allons-y pour ceci, allons-y pour ça. Je Enfin, fais je veux pas dire, partie de ça, moi. tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que j'ai aimé chez toi Mm. dans ton discours, notamment à la NBS, c'est que voilà, tu es authentique par rapport à ça en disant, mais moi, je suis un être humain et si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Ouais. Tu vois. Se Faut lever à se 5 taper, heures hein. du matin en disant, le rituel, c'est il faut écrire, il faut lire, il faut prendre ton petit déjeuner, un peu de sport, un peu... Mais ça convient à certaines personnes. Tu vois, Oui. des gens qui ont sûrement besoin de beaucoup de structure et tout. Moi, je suis convaincue que tant qu'on se dit il faut faire ça, c'est qu'on est encore en train d'essayer de se refoutre dans une petite boîte. Moi, j'ai envie de me libérer dans ma vie. J'ai envie de sortir des petites boîtes. C'est pas pour me remettre dans des petites boîtes. Donc, il faut méditer tous les jours, il faut se lever à telle heure, il faut. Alors qu'à la base, c'est censé être des choses pour nous faire du bien. Oui. C'est un peu con. Ouais, c'est sûr. Il y a un exercice que tu aimes faire, c'est la prise de parole en public, comme ça, lorsque tu décides finalement de t'adresser à ton public. Tu imaginais un jour faire ça? Franchement, jamais. Je vais pas te dire que je n'ai pas osé espérer ça. Ah, Depuis que je suis petite, j'ai envie de faire des mais spectacles, tout le d'être en monde, mais tout le lumière, monde, mais exactement. honnêtement. Ouais, mais tout le monde ne le reconnaît pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, bien sûr qu'il y a une part de moi qui a toujours eu envie de briller, d'être en lumière, que j'ai commencé à apaiser tranquillement depuis 2 ans. Et c'est depuis que je suis moins dans cette envie absolue de briller que finalement j'ai des propositions pour le faire. Donc j'ai encore plus peur. Et c'était un sacré défi quand on m'a proposé ces scènes-là, même la scène à laquelle tu étais. Je me suis dit, pourquoi? Je ne suis pas conférencière, je ne sais pas de quoi je vais parler, j'ai pas grand-chose à apporter, je suis assez jeune, donc j'ai pas une expertise en la matière de psychologie ou quoi que ce soit. Tu as parlé de ce foutu syndrome de l'imposteur. Hein. Ah ouais, il me colle au basque. Ah, moi aussi, moi aussi. Un truc de fou. C'est Et très puis, tu dur. vois, en fait, je me rends compte que c'est facile en fait pour moi de parler aux gens. Quand il suffit qu'on me pose une question, puis c'est facile, j'ai plein de trucs à raconter, on a tous plein de trucs à raconter, mais pour le coup, en fait, moi, je suis vraiment à ma place quand je parle à un public. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que, venant des milieux des médias, je trouve que tu as cette aisance pour raconter les choses, et notamment une aisance que tu associes à une expertise, donc évidemment, ça match et c'est beau. Et quand on écoute tes podcasts, je me suis dit, mais t'as ta trame ou tu ouvres le micro et t'envoies? Pire, j'ouvre le micro et je me dis, bon, de quoi je parle aujourd'hui? Ça, c'est magnifique. Je crois que c'est parce que j'aime bien parler. C'est possible aussi. J'aime parler et j'aime parler de moi et j'aime parler aux gens. Donc, tel combo des trois, nickel. Ouais. Il y a aussi une chose, dans la conférence, moi je disais, il y a cette phrase que je dis, et c'est d'ailleurs le thème de celle que j'ai présentée, qui disait « Quand on veut, on peut ». Tu es d'accord avec ça? Pas du tout. C'est très no pain, no gain pour moi, ça. Tu sais, quand on veut, on peut. J'ai servi ce discours. Je suis pas fière. J'ai servi ce discours-là aussi. Pour moi, quand on veut, on peut pas forcément. Il y a beaucoup de choses qu'on veut consciemment, qu'on ne veut pas inconsciemment, qu'on refuse. On se trimballe beaucoup de choses transgénérationnelles aussi qui nous bloquent. C'est vrai. On ne naît pas tous au même endroit sur Terre avec les mêmes conditions, avec le même socle. Moi, j'ai conscience que je suis née avec un socle familial solide, avec privilégié, de l'argent, je suis blanche, je suis née en France. Je me rends vraiment compte de ça. Donc non, on part pas tous du même endroit, pas tous avec la même chance au départ. Je pense que quand on veut vraiment quelque chose, en fait, on s'en donne les moyens, ça ne veut pas du tout dire qu'on peut le faire. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Et puis, il y a une différence, encore une fois, entre vouloir et être en mesure de, être capable de. Enfin, tu vois, il y a plein de choses inconscientes. Enfin, tu vois, même à chaque fois que Franck Lebvet discute avec nous, il montre du doigt, il montre des choses qu'on veut absolument de manière consciente, mais notre inconscient refuse totalement, parce qu'on a trop souffert ou parce que nos grands-mères ont vécu des trucs, etc. Donc non, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ce dev perso un peu brutal. Quand on veut, on peut. Toi aussi, tu peux être millionnaire, tu peux avoir ta Porsche, ou toi aussi, tu peux avoir grave confiance en toi et tout. Mais attendez, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'être humain est tellement plus subtil, nuancé, délicat.
faut remettre un peu d'air là-dedans. Est-ce que cet amour de soi, tu l'as trouvé? Non? Pas Non? complètement ou pas du tout? Si, quand même. Pas complètement. Pas Non, complètement. complètement. Alors, je m'aime sur plein d'aspects, beaucoup plus. C'est pour ça aussi que, tu vois, je suis là, j'aime beaucoup plus certains aspects de moi et je suis en paix avec beaucoup de choses. Il y a encore plein de choses que j'ai à apprendre à aimer. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais que les prochaines années, je vais aussi le découvrir. Et en fait, je suis contente de ne pas m'aimer totalement parce Hmm, que je crois que, t'imagines, sinon on se ferait chier. T'es c'est arrivé vrai, à destination, bon ben après, je fais quoi? c'est vrai. J'allais te dire, est-ce que tu t'es réconcilié avec la petite fille intérieure? Mais si je dis ça, Franck Lobet va me tomber dessus parce qu'il Il n'y a déteste. pas de Il petite n'y a fille à pas de petite l'intérieur. fille à l'intérieur. Je le dis d'ailleurs dans le Oui, livre. oui, absolument. C'est pour ça que je le dis aussi. Mais je te Avec pose la la petite question. Chloé. La petite Chloé, Hmm. voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix? Est-ce que ta famille a vu une transformation dans ce que tu es aujourd'hui? Je pense que oui. Et d'un autre côté, je ne suis pas sûre parce que je pense que nos parents nous voient toujours comme on C'est sûr. était et comme Mm. la petite fille. Enfin, tu vois, mon père, il me voit toujours comme sa petite fille et ses petits trucs. Et tu sais, c'est très bien comme ça. Ça me permet aussi de revenir en petite fille chez eux et de me faire chouchouter par mes parents. Bien sûr. J'ai jamais été en guerre avec la petite fille, donc je suis vraiment en paix avec mon enfance, en tout cas avec cette part de moi d'enfant. Mm. En revanche, je sais que beaucoup de choses de la femme que je suis aujourd'hui sont encore énormément guidées par l'enfant que j'étais. Le besoin d'être parfaite, le besoin d'être pure, le besoin d'être sage, Mm. d'être une bonne personne, etc. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je le vois plus et du coup, j'apprends à en rigoler. Comment est-ce que tu te positionnes entre parfois les critiques qu'il peut y avoir sur quelque chose de très très beau, très très noble, comme le livre que tu écris, Déployer l'amour de soi, et le fait qu'on se dise oui, mais alors il y a une dimension business dans ce développement personnel. Mm. Tu as la Bloom Academy, Mhm. tu as également des oracles, tu Mm. as tout ça, Plein de choses. Je surfe sur ce business et je le dis, et je tu pense que l'assumes. c'est important de le dire. Il y a une phrase qui me revient souvent qu'on dit, c'est toi tu te fais de l'argent sur le dos des autres ou sur le malheur des gens. Exactement, sur la misère des gens. Exactement. Mm. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est quand on a un problème avec l'argent, en fait, qu'on dit ça. Euh, Encore une fois, moi, mon idée, c'est de mettre à disposition gratuitement toute l'information possible. Et dans mes valeurs, et c'est vraiment un truc très cher à mes yeux, c'est tout ce qui est information, ça devrait être gratuit. On ne devrait pas vendre de l'information. Tout ça, ça devrait être gratuit. Mais elle a un coût. En revanche, l'accompagnement, la transformation, l'intégration de cette information et le fait d'incarner ça, ça demande de l'accompagnement, ça demande des ressources humaines, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du matériel, ça demande plein de choses. Donc évidemment, ça a un coût. Et évidemment, c'est quelque chose que moi, je fais payer. C'est aujourd'hui mon entreprise, c'est ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une chaîne gratuite. Génial. ABC Ouais, est une trop chaîne bien. gratuite sans abonnement. Bah, trop Voilà. bien. Et on fonctionne sur le 80-20, 80% de programmes gratuits et 20% pour ceux qui veulent aller plus Plus loin, loin. qui veulent Mm. approfondir ce qu'on donne gratuitement Mm. avec des personnalités comme toi et d'autres qui Exactement. proposent des programmes. Je pense que c'est important de fonctionner comme ça et c'est vraiment ce que je fais avec le podcast. Le podcast, c'est le contenu le plus riche, le plus profond et vraiment le plus gros truc pour les gens qui ont envie de me découvrir et c'est gratuit. Et le reste, c'est si vous avez envie d'aller plus loin et que vous sentez que vous avez envie d'être accompagné ou quoi que ce soit. Mais avec juste un podcast ou même juste avec une émission, on peut déjà remettre tellement de choses en question en fait. Planter tellement de graines. Cette photo, ça va? T'assumes tout ça? C'est Ouais, bien maintenant? j'adore. Hein? Je l'adore. Non, vraiment, je l'adore cette photo. Elle n'est pas si vieille que ça en plus, tu Ouais. sais, cette photo. Non, je l'aime beaucoup. Alors vous allez voir, et si évidemment vous suivez Chloé sur les réseaux sociaux et en particulier sur son podcast entre autres, elle vit entre Bali, entre la France, entre l'Australie, le Mexique, enfin bon, Ouais. magnifique. Ta vie est dure, La vie est horrible. hein, je sais Dure. que c'est compliqué. Hein. Voilà. Tu es libre, il suffit simplement d'une connexion, d'un ordinateur, d'un téléphone portable, de ton chéri et tout va bien. Ouais, alors c'est un peu résumé rapidement là quand Oui, même. Parce qu'il y a quand même toute l'équipe en France qu'il faut oui, gérer, oui, oui, voilà. oui. Mais bien sûr, non mais la vie est belle, j'ai une chance incroyable Tu es d'avoir une la vie que privilégiée. j'ai. Je suis extrêmement privilégiée et je suis chanceuse. Je suis entourée de belles personnes, de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai pas mon lot d'ennuis dans ma vie et mon lot de souffrances, des deuils, des difficultés de santé, plein de choses. Mais je fais vraiment partie des privilégiés et j'ai de la chance et c'est important d'avoir de la gratitude pour ça. Ouais, clairement. On dit souvent qu'il faut être en permanence dans l'instant présent. Projetons-nous dans 5 ans, dans 10 ans. Où seras-tu? De quoi as-tu envie? Dans Pas sûr 5 que ans, ça dans va. 10 ans? Te poser quelque part définitivement?
Ouais, je crois que, alors Tu l'as dit pendant la définitivement non. conférence de la NBS. Hein. Ouais, alors me poser définitivement non, mais avoir une base, oui. Là, Ouais. j'en ai marre de plus avoir de chez moi. J'en ai marre de rentrer et de voir un cheveu sur mon oreiller qui n'est pas le mien. D'accord? Là, j'ai vraiment envie d'avoir un chez moi et d'avoir un chez nous, en fait, Ouais. avec mon partenaire. Mm. En revanche, où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. J'espère que je ne ferai pas encore la même chose. Je pense pas. Je pense que ça aura changé. Franchement, je ne sais pas du tout où je serai. Je ne crois pas non plus au fait qu'il faut être que dans l'instant présent. Pour moi, c'est un peu de la connerie. C'est incroyable, ça, c'est pour ça que j'aime ton discours. Bon, bah merci. Mais tu verrais tous les gens... Pouf, j'ai pas encore dit de conneries. Non, mais c'est vrai. Tous les gens qui s'installent là te serinent ça à longueur de temps. Faudra L'instant pas leur montrer mon présent, émission, du coup. Non, mais tu sais, alors je veux te dire, quand on a fait l'émission de Franck Lobvet, je peux te dire qu'on a pris derrière. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où il Ouais. sort? Mais comment se fait-il? Mais Ouais. qui est ce type? Etc. Ceux qui ne le connaissent pas. Mhm. C'est vrai qu'il a un discours, il est clivant. Oui, Très carrément. clairement. Ouais, moi j'adore. Tu vois, Hein, bien moi sûr. aussi, moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Et puis il dépoussière un petit peu le Ouais, truc. mais pas c'est chaque ça, en étape. fait, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que dans l'univers du dev perso, de la spiritualité, on est en train de se rajouter des couches, du matériel, des trucs de ifo, des conneries, des trucs vraiment. Puis, enfin, faut être tout le temps dans l'instant présent, mais n'importe quoi. Sinon, tu fais comment pour prendre soin de tes enfants, te projeter Bien avec sûr. ton équipe, avec ton métier, mais tu peux pas. Bien sûr. Renouez avec vous et révélez votre flamme intérieure. La tienne brille. Flamboyante. Flamboyante. C'est aux éditions Erol. Chloé Bloom, il faut absolument vous procurer cet ouvrage. Il y a évidemment, vous tapez Chloé Bloom sur les réseaux sociaux, vous tomberez parce qu'elle a une équipe de marketeurs derrière que j'envie. Non? Même pas. Attends, à la NBS, ils étaient tous là en train de shooter. Ils ont tout de suite publié sur tes réseaux. J'ai 2 équipes sur la communication Ah. j'ai 2 personnes sur On la est bien communication d'accord. que je gère bien. Mais ouais, c'est tout. Niveau com, c'est tout moi qui décide encore. Oui, mais ils sont très forts. Ouais, Ils font on ça. fait du beau travail. Ils font du super beau travail. exactement. Et ce que je dis aussi, c'est qu'effectivement, il y a l'expertise, il y a ce que tu ressens, il y a ce que tu donnes, et puis il y a le fait d'être entouré et correctement. Exactement, C'est essentiel. Ça on fait aussi. rien seul. Hein. Ouais, C'est ouais. comme ce truc de je me suis fait tout seul et tout, pareil. Hein. C'est Oui, des conneries, c'est ça. Merci infiniment, Chloé. Je suis vraiment très content d'avoir discuté avec toi, d'avoir partagé ces instants et de dire que qu'est-ce qui reste de cette fille? Écoute, les muscles un peu parce que ça donne une bonne base de s'entraîner beaucoup. Donc non, je crois que ce qui reste, c'est il reste de la colère, il reste de l'autorité, il reste Tu souris pas beaucoup sur ces photos. ouais. Et pourtant, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup Oui. et qui me marre beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais il reste la détermination. Vraiment, il reste la détermination, le courage. Quand je veux un truc, je lâche rien et je fais tout pour l'avoir. Donc le non, j'ai vachement de mal avec le non. Donc c'est pas grave pour tout le monde. Mais il reste ça et il reste vraiment, tu sais, cette espèce d'envie féroce. Tu sais, en anglais, on dit le mot fierce. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette envie féroce de bouffer la vie, de faire ce que j'ai envie de faire, de me libérer. C'est vraiment toujours là. T'es jeune, t'as le temps. Ouais. Tout va bien. Ouais. T'es en place. Ouais. Voilà, c'est formidable. Je suis très content. Je te souhaite évidemment le meilleur. Merci. Je souhaite à tous ceux qui ont regardé cette émission d'être inspirés, de se procurer cet ouvrage aux éditions Erol. Je répète Erol parce que l'attaché de presse est dans le studio. Mais je tiens vraiment à remercier, et c'est pas parce que tu es dans le studio, ouais. mais vraiment Erol a été une maison d'édition incroyable parce Ouais. que je me suis sentie totalement libre d'écrire ce que je voulais, d'avoir une mise en page exactement comme je voulais, un livre beau comme je voulais. C'est vrai. C'était hyper important pour moi et mon exigence et mon perfectionnisme. C'était hyper important et je me suis sentie ultra libre. Donc ce livre, c'est vraiment moi et je suis très heureuse de ça. Vraiment. Super. Déployer l'amour de soi avec Chloé Bloom, avec ses sites internet, ses réseaux, bien entendu, pour suivre son actualité et puis tout ce qu'elle propose en termes de week-ends inspirants, de week-ends en immersion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et autres thématiques. Merci infiniment. Rentre Merci bien. beaucoup. Tu pars où? Là, je reste à Paris parce qu'il il sort demain, donc la soirée de lancement. Exact. Et puis je repartirai au Mexique fin octobre, dans ma grotte. Magnifique. Merci beaucoup, Chloé. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. Commentez, partagez. Vous connaissez le rituel et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission sur ABC. Salut.